Bienvenue à tous pour un commentaire de la fiche 3.1, vecteur normal et une droite, fiche qui s'inclut dans la grande série des fiches concernant le produit scalaire. Définition plurielle, soit d une droite du plan, ici il y a un petit bug typographique, c'est rien du tout, donc je vais en profiter pour vous remontrer comment taper. Alors U vecteur U. Alors pour avoir accès au mot d'équation, c'est touche Alt, et je laisse mon doigt appuyer sur la touche Alt, et j'appuie sur le symbole égal, boum. Et là, je bascule en mode écrire une équation U, backslash vec, et j'appuie sur la touche espace pour valider, boum. Mais j'attends pas trop longtemps. Si j'attends trop longtemps, la validation ne sera pas active. Ensuite, U vecteur différent, c'est non égal, backslash non égal, espace, donc NE, A vecteur nul, 0, backslash vec, espace, espace. Voilà. U vecteur différent du vecteur nul est un vecteur directeur d'une droite D s'il existe deux points distincts A et B de cette droite, tels que U vecteur et vecteur AB sont collinaires. Autrement dit, lorsque det U AB est égal à 0, nombre 0. Un vecteur directeur, donc en langage élève, un vecteur directeur d'une droite, c'est en quelque sorte, en langage élève, hein, j'insiste bien, c'est pour ça que je l'ai écrit en italique, et est un vecteur non nul, donc différent du vecteur nul, et parallèle à la droite. Alors, le mot parallèle à la droite, un vecteur parallèle à la droite, ça c'est vraiment en langage élève. Il ne faut pas l'écrire sur la copie. Hein. Simplement parce que le mot parallèle n'est jamais employé pour les vecteurs, jamais. Vous avez un cas particulier. Si on considère une droite AB, ce qui implique que A et B sont distincts, sinon on ne parlerait pas de la droite AB. Hein. Donc si on considère une droite AB, eh bien vous avez automatiquement un vecteur directeur extrêmement simple, c'est le vecteur AB lui-même, qui est forcément non nul, sinon on ne parlerait pas de la droite AB. Donc A et B sont distincts. Vecteur AB est un vecteur qui est différent du vecteur nul, et vecteur AB, si je puis dire, est parallèle, entre guillemets, en langage élève, à la droite AB. C'est un vecteur directeur. Alors, si on applique la définition ici, ça résulte du fait que il existe deux points A et B de la droite AB, à savoir le point A et le point B, tel que vecteur AB est collinaire à vecteur AB. Évidemment, vecteur AB est collinaire à vecteur AB, puisque vecteur AB s'écrit 1 fois vecteur AB. Hein, voilà. Deuxième point, n vecteur différent du vecteur nul est un vecteur normal à la droite D lorsqu'il existe deux points distincts A et B de la droite D, tel que n vecteur est orthogonal à vecteur AB. Autrement dit, le produit scalaire entre les deux est égal au nombre 0. Et puis en langage élève, donc toujours écrit en italique, un vecteur normal à une droite est un vecteur non nul perpendiculaire à la droite. Mais vous ne devez pas utiliser ce mot, donc évidemment, sur la copie. Exercice numéro 1, c'était un exercice de cours. On met le plan d'un repère orthonormé et on considère une droite D d'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, où A et B ne sont pas tous les deux nuls, ce qui s'écrit couple AB différent du couple 0, 0. On pose U vecteur moins BA et N vecteur AB, donc je vous laisserai lire la démonstration tranquillement. Mais U vecteur va être, donc lorsqu'on a une équation cartésienne d'une droite, donc quelque chose égale 0, eh bien, le vecteur petit n obtenu en prenant les coefficients dans l'ordre normal, petit a puis petit b, l'ordre normal. Donc le vecteur petit n dont j'obtiens les coordonnées en regardant les coefficients dans l'ordre normal est un vecteur normal. Donc c'est juste un moyen mnémotechnique que je vous donne pour vous rappeler des coordonnées du vecteur petit n. Vecteur petit n, vecteur normal, on prend les coefficients dans l'ordre normal, petit a puis petit b. Petit a puis petit b. Par contre, pour vecteur directeur, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins BA. Donc on se rappellera, vous avez une permutation, c'est pas AB, c'est je permute, et puis je change le signe du nombre au-dessus. Moins BA. Je vous laisserai lire tranquillement la démonstration, parce que c'est pas l'objet de cette fiche-là, sinon ça va être un petit peu long, et vous allez rouspéter. Et on arrive au point de cours, donc à retenir. Formule des coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal. On met le plan d'un repère R, et pour couple AB différent de 0, 0, on considère la droite D d'équation cartésienne, en fait c'est pas bien grave, ax plus by plus c est égal à 0. Alors, vous avez vu qu'au début, je ne dis pas que le repère est orthonormé. Donc le premier point, il est valable en fait dans tout repère. Hein. U vecteur moins BA est un vecteur directeur de D, et ceci sera valable dans absolument n'importe quel repère.
Vecteur directeur, on n'a pas besoin d'avoir un repère orthonormé. Par contre, quand je vais parler de vecteur normal, des coordonnées du vecteur normal, plus précisément des coordonnées du vecteur normal, là j'ai besoin que le repère soit orthonormé. Si le repère R est orthonormé, alors le vecteur n de coordonnées petit a petit b, on prend les coefficients de l'ordre normal, petit a puis petit b, est un vecteur normal à la droite d. Bon, c'est très facile à retenir. Ensuite, quelques exercices. Exercice numéro 2, donc coefficient rouge, enfin bordure rouge, code rouge, pardon, pas coefficient, c'est n'importe quoi. Code rouge, qui signifie un exercice présentant quelques difficultés réelles. On munit le plan d'un repère orthonormé, on considère A 5, 4, on va vérifier sur la figure, 5, 4 c'est OK, et la droite D d'équation cartésienne, x plus 2y moins 7 est égal à 0. La droite D, c'est la droite que j'ai représentée en bleu. Donner les coordonnées d'un vecteur normal à D, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Deuxième point, on note H, le projeté orthogonal du point A sur la droite D, c'est OK sur la figure, c'est-à-dire le point de cette droite tel que AH perpendiculaire à la droite D. AH perpendiculaire à la droite bleue, ça marche. Justifier qu'il existe K appartenant à grand R tel qu'on puisse écrire cela. Puis en écrivant que H appartient à la droite D, calculer le nombre K. Et puis enfin, question numéro 3, déterminer les coordonnées de grand H. Alors, c'est une chose que vous devez savoir faire. Les inspecteurs sont très très clairs. Vous devez savoir calculer les coordonnées dans un repère orthonormé du projeté orthogonal d'un point sur une droite à partir d'une équation cartésienne de la droite. C'est exactement le cadre de cet exercice. Hein. Alors, dans un repère orthonormé, je reviens ici, on disposait d'une équation cartésienne de la droite, c'est très simple d'obtenir un vecteur normal. On prend les coefficients dans l'ordre normal. Donc ici, il faut simplement imaginer que x écrit 1 fois x. En imaginant que x plus 2y moins 7 est égal à 0, je l'écris, je le pense comme étant 1 fois x plus 2 fois y moins 7 est égal à 0. J'ai les coefficients en x et en y dans l'ordre normal, 1 et 2, qui vont me donner les coordonnées d'un vecteur normal. Donc je vous propose n vecteurs de coordonnées 1, 2. Alors évidemment, c'est un vecteur normal à la droite. C'est pas le seul, puisque n'importe quel vecteur collinéaire au vecteur n et non nul va être encore un vecteur normal à la droite. Par exemple, le vecteur 3 fois n vecteurs, de coordonnées 3 et 6, est un autre vecteur normal à la droite. Évidemment, ici, il suffit simplement d'en connaître un, et on prend le plus simple obtenu à partir des coefficients dans l'ordre normal de l'équation cartésienne de la droite que l'on connaît, que l'on donne dans l'énoncé. Voilà pour vecteur normal, c'est OK. Alors je ne l'ai pas représenté sur la figure, c'est pas bien grave. Question numéro 2. On note H, le projeté orthogonal de A, on avait lu déjà la question. Justifier qu'il existe K appartenant à grand R tel qu'on puisse écrire cela. Alors si vous regardez un petit peu, AH vecteur, il est orthogonal, perpendiculaire, pardon. Je vais lire d'abord ce que j'ai sous les yeux, et ensuite j'interpréterai en termes de vecteurs. Ce que j'ai sous les yeux, c'est droite AH, perpendiculaire à la droite D. Sur la figure, c'est codé. Maintenant, si j'interprète ça en termes de vecteurs, vecteur AH, il est en langage élève, faut pas l'écrire sur la copie. Il est perpendiculaire vecteur AH en langage élève à la droite D, donc il est collinaire à tout vecteur lui-même perpendiculaire à la droite bleue. Or, le vecteur petit n est lui aussi perpendiculaire à la droite bleue. Donc si je réfléchis un petit peu, vecteur AH et vecteur petit n sont tous les deux en langage élève perpendiculaires à la droite bleue, donc ils sont collinaires. Alors c'est justement la collinéarité entre AH vecteur et petit n vecteur de coordonnées 1, 2 que j'aurais pu représenter de là vers là, si vous voulez. C'est justement la collinéarité entre les deux vecteurs, AH vecteur et petit n vecteur, qui me permet d'affirmer qu'il existe un coefficient K tel que l'un des vecteurs est K multiplicatif de l'autre. Un coefficient réel K. Donc ici, c'est ça l'idée, et puis on va en fait le mettre au propre. H est la projeté orthogonale du point A sur la droite D, donc AH est perpendiculaire à D. Or, n vecteur est un vecteur normal à D, donc AH et n sont collinéaires. Par conséquent, il existe un réel K tel que AH vecteur égale K fois n vecteur. Réalisez la définition du cours de seconde, allez voir sur Math en clair, tout est présent sur Math en clair. Allez sur Math en clair et les maths seront plus clairs, pour certains en tout cas. Enfin pour ceux pour lesquels c'est pas clair.
Bien, alors AH vecteur et N vecteur sont collinaires, donc il existe un réel K tel que AH égale K fois N vecteur. Et puis ensuite, je vais traduire. Je vous rappelle qu'une relation sur les vecteurs, en l'occurrence, j'ai la relation AH vecteur et KN vecteur. La relation, c'est qu'ils sont égaux entre eux, ces deux vecteurs-là, AH et KN. Je vais la retrouver sur les coordonnées des vecteurs. Donc, coordonnées de AH qui sont XH moins XA, YH moins YK. En utilisant les coordonnées du point A, j'obtiens XH moins 5 et YH moins 4. Égale les coordonnées de Kn. Alors les coordonnées de n c'est 1 et 2, donc les coordonnées de Kn c'est ces coordonnées-là, mais fois K, donc 1 fois K, donc K ou K fois 1 et K fois 2. Comme les deux vecteurs AH et Kn, j'ai pêché, CTRL Z, hop, voilà. Comme AH vecteur et Kn vecteur sont deux vecteurs égaux, eh bien leurs coordonnées sont égales, et j'aboutis à XH moins 5 égale K fois 1, et YH moins 4 égale K fois 2. Et puis ensuite, en isolant XH et YH, respectivement dans la première et dans la deuxième ligne, j'obtiens l'égalité voulue. XH égale 5 plus K et YH égale 4 plus 2K. Je vous laisserai mettre en pause et faire une copie d'écran. H appartient à la droite D, donc c'est coordonnées. Alors ça vient après, hein, ça c'est les questions 3. Ensuite, puis en écrivant que H, non, c'est toujours dans la question 2, puis en écrivant que H appartient à la droite D, calculer K. Alors en fait, comme le point H, en fait, on a eu une écriture des coordonnées du point H, hein, donc à l'aide d'un nombre, d'un coefficient K provisoirement inconnu, mais il faut se rappeler que le point H, il n'est pas n'importe où, hein. Le point H, il est sur la droite bleue. Comme le point H, il est sur la droite bleue, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite bleue que l'on connaît. Donc XH plus 2 fois YH moins 7, on est sûr et certain que ça vaut 0. Donc on va l'utiliser. Si on lit ensemble, H appartient à D, donc ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de D, x plus 2y moins 7 est égal à 0. Par conséquent, ici je remplaçais, xh plus 2yh moins 7 est égal à 0, je poursuis. Et en utilisant les expressions de xh, yh, si on remplace xh qui valait 5 plus k, yh qui valait, il vous en souvient, 4 plus 2k, j'obtiens cette écriture-là, et puis je développe tout, j'isole k, 4 égale à moins 6 cinquièmes. Et question numéro 3, on va réinjecter la valeur de k dans les coordonnées xh, yh qu'on avait obtenues là, puisqu'à partir de maintenant, le nombre k, il est connu. Il était provisoirement inconnu, mais on a progressé, on a évolué, on a maturé, et on vient d'obtenir la valeur de k. Donc dans la question 3, il suffit simplement d'utiliser cette qualité, la connaissance de la valeur de k, cette qualité, nous allons la faire vivre dans la question 3, en réinjectant le nombre k, à présent connu, dans ces deux lignes-là. Ce qui nous donne, si on lit ensemble, question numéro 3, on sait que k est égal à moins 6 cinquièmes, je remplace, xh, je savais que ça valait 5 plus k, donc je remplace, 5 plus moins 6 cinquièmes égale 19 cinquièmes, et pour yh, idem, et puis, résumons les coordonnées de h, qui sont 19 cinquièmes et 8 cinquièmes. Ensuite, c'est une autre fiche. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, et à très bientôt.